Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mounia et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Zen et Sereine. Nous savons tous qu'à l'école, notre enfant doit apprendre à se concentrer, mais rester comme ça assis derrière son bureau toute la journée, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de facile pour lui. Mais si notre enfant a tendance à oublier un petit peu trop vite la page où il est arrivé ou de compléter son exercice, alors on pourrait dire que ici notre enfant manque de concentration et ça finit toujours par alerter son professeur mais aussi nous inquiéter autant que parents. Les difficultés de concentration sont un signal d'alarme pour les parents qui doivent se questionner pour trouver des solutions. Alors dans cette vidéo, je voudrais bien essayer de vous livrer quelques conseils que j'ai puisés de ma formation et de ma documentation pour que vous puissiez aider à votre tour votre enfant à mieux se concentrer. Dès son plus jeune âge, votre enfant doit apprendre à se concentrer pour faire un dessin, pour faire un jeu, pour faire ses devoirs à l'école, à la maison. La concentration s'acquiert relativement tôt parce que c'est ça qui va permettre à l'enfant de rester calme et de fixer son attention. Mais un enfant qui manque de concentration n'arrive pas à se focaliser plus de quelques minutes sur un sujet précis. Il va être facilement distrait par autre chose et perdra beaucoup de temps pour faire ce qu'il a à faire. Je voudrais attirer votre attention ici que la concentration n'a rien à voir avec le niveau scolaire de l'enfant. Il peut ramener de bons résultats, mais manque sérieusement de concentration. Mais ça reste pareil, il est très important de ne pas prendre ces problèmes de concentration à la légère. Si les difficultés de l'enfant victime de dysfonctionnement de la concentration ne sont pas diagnostiquées, reconnues et traitées, alors l'enfant pourra vivre des problèmes autres que le résultat scolaire. Par exemple, commencer à vivre en fonction du regard d'autrui. Il peut avoir besoin de l'attention et de l'approbation des autres pour être heureux. Et la conséquence ici, c'est qu'il peut perdre sa personnalité, avoir de la difficulté à dire non. Et c'est ça qui va le rendre vulnérable et très facile à manipuler. Les enfants qui manquent de concentration sont aussi plus à risque pour les désordres psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et les troubles du comportement comme l'agressivité, la désobéissance. Alors, à cause de tout ça, je voudrais bien essayer de vous donner quelques idées que j'espère vous permettront d'aider votre enfant autant que parent. Mais pour commencer, je voudrais d'abord vous citer quelques signes et quelques causes du manque de concentration chez l'enfant. Parlons en premier des signes du manque de concentration. Alors le plus évident, c'est que l'enfant a du mal à rester assis parce qu'il a ce besoin constant de bouger. Il a du mal aussi à finir ce qu'il a commencé. Et je ne parle pas seulement des choses dites plates comme faire les devoirs ou apprendre des leçons, mais même pour regarder un bon dessin animé ou finir un jeu qu'il adore, mais il aura de la difficulté à le terminer. Aussi, il aura de la difficulté à écouter les consignes ou qu'il ne pourra pas les écouter jusqu'au bout. Alors, il aura du mal à organiser son travail et perdra beaucoup de temps pour le faire. Et en général, il fera pas mal aussi d'erreurs d'inattention. À l'école, ça lui sera dur de patienter et d'attendre son tour. Il sera incapable aussi de jouer aussi longtemps que les autres enfants de son âge et il aura très peu d'amis. En plus de tout ça, on peut distinguer des troubles anxieux, dépressifs et aussi le manque de concentration peut également se manifester par une baisse du rendement scolaire. Passons maintenant aux causes du manque de concentration. Alors, les causes peuvent être nombreuses et se surajouter entre elles. Parmi les plus courantes, on note l'hérédité. Vous savez, il y a des familles comme ça où on est tête en l'air. Le manque de sommeil aussi. Il y a des enfants qui dorment à minuit, ils se réveillent à 6 heures du matin. Et bien sûr, les écrans, l'ordinateur, la tablette, la télé, les portables, qui sont
tellement, mais tellement présent dans la vie quotidienne de nos enfants. Parmi les causes aussi, on trouve son manque d'intérêt à ce que nous lui demandons, ou peut-être que nos demandes ne sont pas adaptées à son âge ou à sa maturité. Des problèmes dans la sphère familiale ou amicale, parce que ça rend l'enfant préoccupé, stressé, et l'anxiété peut envahir son espace mental. Par exemple, ça serait le cas chez un enfant qui vit un déménagement ou dont les parents viennent de divorcer. Il peut avoir de la difficulté à se concentrer durant un certain temps. Les troubles sensoriels comme la baisse de la vue ou de l'audition. Parmi les causes aussi, je voudrais attirer votre attention qu'un manque de concentration peut révéler une précocité ou cacher un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. J'espère vraiment pouvoir faire après une vidéo sur ce trouble qui est malheureusement tellement présent chez nos petits de nos jours. Alors maintenant qu'on connaît les signes et les causes du manque de concentration, passons aux solutions. Comment peut-on aider notre enfant qui manque de concentration? Il faut d'abord commencer par avoir une rencontre avec le professeur de notre enfant, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver des pistes de réponse et d'élaborer ensemble des stratégies qui vont aider notre petit à se concentrer. À l'école, le professeur peut lui donner une place préférentielle en classe en avant plutôt qu'en arrière, où ça lui sera plus facile d'être distrait. Il peut aussi le solliciter plus souvent en lui posant des questions ou en l'invitant à résoudre un problème au tableau, par exemple. Mettre un symbole ou un pictogramme sur son bureau qui lui rappellera de se concentrer et alterner les tâches faciles et complexes et essayer d'utiliser du matériel ludique et dynamique. À la maison, les parents doivent maintenir une routine rassurante parce que les changements de repères peuvent être une source d'anxiété pour les petits ayant de la difficulté à se concentrer. Alors, c'est cette routine qui va aider notre enfant à visualiser sa journée. Chez nous, par exemple, nous avons 2 emplois du temps collés sur la porte du frigo. Ça représente les routines de mes 2 grands enfants, ce qu'ils ont à faire à tous les jours quand ils sortent de l'école. C'est de 16h à 20h pour mon garçon et de 16h à 20h30 pour ma fille. Elle a 30 minutes de plus avant le dodo, on voit qu'elle est un petit peu plus grande. Bien sûr, ces heures-là peuvent changer si on a une sortie ou si on a quelque chose d'autre à faire. Ce n'est pas du Coran. Mais au moins, ces routines-là sont bien visibles, sont bien présentes. Et mes enfants, ils savent ce qu'ils ont à faire, ce qui les attend à chaque soir. Un autre conseil aussi, c'est de fixer à son enfant des petits objectifs faciles à réaliser et de l'encourager pour ses efforts. Et aussi lui confier une seule tâche à la fois et s'assurer qu'il l'a bien finie pour lui en donner une autre. Alors donnez-lui une consigne à la fois. Cela aide l'enfant à se concentrer sur ce qu'il doit faire. Il apprend à faire une chose derrière l'autre et à ne pas s'éparpiller. Si vous dites par exemple à un enfant « arrange ta chambre », il se peut qu'il ne sache pas vraiment par où commencer. Mais si vous lui dites « fais ton lit, plie ton linge et arrange ton bureau », alors ça va être beaucoup plus clair pour lui. Et aussi lorsque vous donnez une consigne à un enfant, faites-en sûr qu'il a bien compris ce que vous attendez de lui. Parce que de temps en temps, un enfant manque de concentration parce qu'il n'a juste pas compris qu'est-ce qu'il doit faire. Assurez-lui une bonne hygiène de vie avec un sommeil de qualité en quantité suffisante. Vous pourriez l'aider en créant une atmosphère calme avant le coucher. Et aussi, les siestes rafraîchissent l'esprit et aident l'enfant à se concentrer. Et bien sûr, lui fournir une alimentation saine et équilibrée pour qu'il puisse avoir toute l'énergie dont il a besoin. Évitez au maximum de le laisser dans un groupe turbulent ou de le mettre avec une personne agitée ou impatiente. Essayez de lui offrir un environnement calme et ordonné parce que lorsqu'il y a trop de bruit et trop d'action autour d'un enfant, son attention est facilement attirée par ces distractions et bien sûr, il sera beaucoup moins concentré à faire son travail.
Aussi réduire les sources de stimulation dans son environnement, telles que la télé, la tablette, les jeux vidéo. Et cela ne les aide pas aussi à pratiquer des activités bénéfiques, comme jouer aux jeux de rôle ou à faire de la lecture. Jouez davantage avec votre enfant et consacrez-lui plus de temps, parce que c'est ça qui va permettre de tisser des circuits du langage, de l'écoute et de l'attention. Privilégiez des petits moments où vous serez seul, tête à tête. C'est beaucoup plus efficace qu'un moment plus lent avec beaucoup d'interruptions. Durant ces plusieurs petits moments, vous pouvez entraîner et améliorer sa capacité à se concentrer, ça grâce aux jeux de concentration, comme le jeu d'échecs, comme les puzzles, les casse-têtes, les jeux de cartes. Proposez toujours des activités qui l'emmènent à observer, à mémoriser et à réfléchir. Évitez aussi de souligner toujours les erreurs de l'enfant et encouragez-le, parce que c'est ça qui va donner des bons résultats et l'aider à avoir l'estime de lui-même. Et récompensez-le, des fois par des récompenses matérielles, mais aussi par des récompenses morales, comme les éloges par exemple. Et aussi, autant que possible, essayez de garder une atmosphère saine, sereine, calme à la maison, parce que c'est sûr que l'enfant devient facilement anxieux lorsqu'il y a des problèmes dans son environnement. Et puis on sait que l'anxiété et la concentration ne font jamais beau ménage. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous sera utile. J'ai normalement fait le tour de tout ce que je voulais dire, mais je vais juste finir par rajouter une seule chose, c'est que si votre enfant vit de l'impuissance ou de la détresse malgré tous les efforts que vous pourriez fournir, qu'il y a des conséquences très visibles à son manque de concentration, qu'il vit des conflits répétés avec ses amis, ses frères, ses sœurs, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter. Commencez par votre médecin de famille qui pourra ensuite vous référer soit à un psychoéducateur ou à un psychologue, mais il faut vraiment consulter. Parce que les problèmes de concentration, comme je l'ai dit au début de la vidéo, peuvent être liés au TDAH. Donc il faut s'assurer du bon diagnostic et trouver le traitement qui convient. Bien sûr, on n'oublie pas et on garde en tête que les enfants restent des enfants et c'est tout à fait normal qu'ils pensent plus souvent à aller jouer qu'à faire autre chose qui peut les blâmer. On est tous passés par là. Merci, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.